Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une petite vidéo iconoclaste. Je vais vous parler du rangement. Et cette vidéo est faite aussi bien pour les pros du rangement, limite maniaque, que pour les bordéliques patentés comme moi. Quel rapport avec la rupture amoureuse, me direz-vous? Eh bien, l'auteur, Marie Kondo de La magie du rangement, vous le dit elle-même, je lis la jaquette. Je range, donc je suis. Psy et coach sont formels. Le rangement aide à se recentrer sur soi et à mieux vivre le présent. Donc je le remontre, La magie du rangement de Marie Kondo, rien à voir avec la rupture amoureuse, vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est marqué sur la jaquette, on doit être à 3 millions maintenant, vu que j'en ai acheté un de plus. Et ce qui va, vous allez voir en fait ce pourquoi je vous parle de ce bouquin. L'auteur dit en fait que la vie commence véritablement seulement une fois qu'on a fait du tri. Sa thèse est qu'on ne nous a jamais appris à ranger. On a tous obéi à l'injonction range ta chambre sans trop savoir comment faire, et donc elle s'est lancée dans l'étude à titre personnel et professionnel de ce sujet. Alors, professionnelle, parce que oui, elle en vit. Elle est coach en rangement et donc elle coach des particuliers et des entreprises sur comment ranger les choses. Et sa thèse, que je résume, elle en a fait 220 pages, et un business, c'est que la méthode de rangement est très simple. Il suffit premièrement, alors non, il faut d'abord s'y mettre une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire ne pas ranger progressivement, pièce après pièce, etc., sinon on n'en sort jamais. Il faut le faire une fois pour toutes. Et ce une fois pour toutes, la méthode est très simple. On prend chaque objet, et pour chacun d'entre eux, on se demande si on doit le conserver. Si la réponse est non, on le jette. Et deuxièmement, si on le conserve, quelle doit être la place de cet objet, pour que chaque objet ait une place et qu'à chaque place n'aille qu'un objet. Et en fait, l'intérêt, c'est que dès que vous commencez à ranger, vous recommencez votre vie de zéro, puisque vous vous réinterrogez sur la pertinence de chaque objet, l'utilité de chaque objet, l'envie que vous avez de chaque objet, le besoin que vous avez pour chaque objet. Et ça vous oblige donc à vous demander ce que vous voulez conserver dans votre vie et ce que vous voulez plus. Résultat, rien qu'en rangeant, votre vie commence à changer, parce que ça vous rouvre, vous ressortez des vieux objets, ça vous ouvre des tiroirs de la mémoire que vous aviez refermés, ça vous interpelle parfois sur pourquoi est-ce que je vais garder ce truc, ou ça vous amène à vous demander ce que vous voulez faire de vos lendemains puisque vous avez des objets que vous n'utilisez plus. Bon. Cerise, alors si, autre sujet, Marie Kondo dit très clairement que quand on se met à ranger, il n'y a qu'une chose à faire, c'est viser la perfection. On ne peut pas ranger à moitié. Il faut viser la perfection dans le rangement. Et une fois qu'on aura atteint la perfection, ça c'est son expérience et donc il nous faut la croire, une fois qu'on aura atteint la perfection, on se rendra compte que naturellement on y retourne et que les objets y retournent. C'est-à-dire que cerise sur le gâteau, une fois qu'on a fait ce très grand rangement, ce grand chambardement, dit-elle, elle ne range plus sa chambre qu'une à deux fois par an. Et encore, chaque fois, ça ne lui prend qu'une heure. Pourquoi? Puisque comme chaque objet a sa place prédéterminée, il est comme magnétisé, il retourne à sa place, systématiquement. Bon. Bon, le livre est passionnant. En tout cas, j'ai été passionné, vous l'avez compris, je n'ai pas été le seul. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est que se lancer dans une étape de rangement physique, dans le cadre de la rupture amoureuse, c'est une première étape saine, nécessaire et probablement salutaire. Alors je m'explique. Il s'agit de réunir l'ensemble des objets de votre ex et l'ensemble des objets qui évoquent la vie commune avec votre ex, et de faire un grand tri. De faire un grand tri, probablement pour tout ce qui évoque votre vie commune, soit en jetant le tout, puisque nous partons du principe que la relation est terminée, que vous êtes au-delà de la rupture,
soit en renvoyant à l'ex ces objets, soit en les donnant. Mais donc de faire un grand nettoyage, un grand vide sanitaire qui vous permettra de tourner cette page. Et puis il faut le faire, comme le dit Marie Kondo, ou comme on enlève un sparadrap, c'est-à-dire en tirant un grand coup en une fois, pour éviter de faire durer la tâche et de se poser 1000 questions, de redéclencher une phase de nostalgie, d'envie, de regret, etc. Donc première phase, nettoyage physique des objets pour éviter que le souvenir de la relation vous encombre dans votre vie. Le deuxième nettoyage, qui peut être plus difficile à faire, c'est le nettoyage électronique. De la même manière, enfin le rangement plus que le nettoyage, le rangement électronique entre photos, vidéos, messages archivés, etc. Alors je rappelle, il ne s'agit pas nécessairement de tout jeter. Le rangement, c'est en deux phases. Premièrement, je décide si je jette ou si je conserve, sachant que la raison pour laquelle je conserve, c'est uniquement parce que j'en ai besoin et envie. Et ensuite, la deuxième phase, c'est de bien trouver un endroit pour cet objet. C'est-à-dire que cet objet doit être à sa place et ne pas prendre plus de place que ce que devrait être sa place naturelle ou son utilité, ou le plaisir qu'il vous procure. Dit autrement, bien sûr, vous pouvez conserver une ou deux vidéos ou une ou deux photos, mais assurez-vous de ne pas en faire des icônes qui encombrent votre vie. La deuxième réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est que la rupture, et vous verrez que je file la métaphore du rangement, et c'est aussi l'occasion de faire un grand tri dans notre vie. Comme on ne doit pas ranger son appartement pièce après pièce, mais tout d'un coup, pour que cela fonctionne et qu'on évite la rechute, il faut poser toutes les composantes de notre vie sur la table, c'est-à-dire notre vie quotidienne, de quoi est-ce que j'ai véritablement besoin et envie, de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, de notre vie amicale, de notre vie affective, et de faire un tri. Et le tri, c'est-à-dire jeter ce dont on n'a ni besoin ni envie. Là, j'insiste sur le fait qu'il y a des choses dont on peut avoir besoin, a-t-on l'impression, mais pas du tout envie. Et donc, qui sont des contraintes. Et là, il faut bien se redemander si le besoin que l'on identifie est un véritable besoin ou si ça ne cache pas autre chose. Et une fois qu'on a fait ce tri, qu'on a jeté ce dont on n'a ni besoin ni envie, il faut donner une place aux choses, donner une place aux gens, donner une place aux relations et refuser que ces choses, personnes ou relations prennent plus de place que celle que vous leur avez accordée ou prennent une place qui n'est pas la leur. Et typiquement, les amis envahissants ne devraient plus être envahissants, ou les relations néfastes, celles-là devraient probablement être jetées plutôt que conservées. Et puis la troisième réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est que pour faire ce gros rangement, il faut, comme dans le bouquin de Kondo, viser la perfection. Et viser la perfection, ça veut dire qu'il faut avoir une idée de la vie que l'on souhaiterait avoir, de ce que l'on souhaiterait que notre vie soit, de l'idéal que l'on veut atteindre ou de la vie qu'on souhaite mener. Et là, pas besoin d'être compliqué ou grandiloquent. On peut de la même manière commencer par des choses simples, par la vie quotidienne. Par exemple, qu'est-ce qui me pèse chaque jour? Qu'est-ce qui me met en transe, m'énerve, me stresse? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Avec des questions simples comme ça, on arrive déjà à se créer une vision de ce que pourrait être son quotidien idéal. Alors après le quotidien, on peut passer à ce qu'on fait à la semaine, au mois, il y a des choses plus importantes, mais commençons par le quotidien. Par exemple, si je n'aime pas le yoga, pourquoi conserver le tapis de yoga que j'ai et pourquoi m'astreindre à y aller une fois par semaine? Non, il faut arrêter le yoga, il faut jeter le tapis. Et alors, comme dans le bouquin sur le rangement, la boucle est bouclée. Je m'explique, c'est-à-dire que le rangement initial, qui est une mesure de salubrité nécessaire à l'entame d'une nouvelle vie, ou en tout cas à tourner la page de la relation, est devenu un premier pas sur un chemin qui nous conduira à la définition, ou qui vous conduira à la définition de ce que vous voulez que votre vie idéale soit. L'enseignement du bouquin de Marie Kondo, c'est qu'on commence par ranger pour ranger. Mais en fait, ce rangement qui était un objectif, finalement ne devient qu'un outil pour nous aider à définir ce que l'on souhaite
comme mode de vie, ce que l'on souhaite comme vie. Et bien là, c'est la même chose. En commençant par ranger, en jetant ce qui vous rappelle votre relation, et en réaménageant votre intérieur, vous commencez déjà à vous projeter dans ce que vous voudrez que votre vie soit. Vous avez compris? Le rangement, c'est bien, ça permet, c'est un objet début, un objectif pour tourner la page, et ensuite, une fois que cette page est tournée, ça permet aussi d'attaquer le chapitre suivant de notre vie affective, professionnelle, personnelle, etc. Alors, comme dirait ma mère, rangez votre chambre, et moi j'ajoute, pas que votre chambre, tout votre appartement et aussi votre vie. Compris? Allez, portez-vous bien et à très bientôt.